Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mardi. Il est 11h41. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Hop. Donc, je zoome tout ceci. Ça n'appartient pas au daily du coup. C'est moi le cacher. Hop. Donc, toujours dans une structure swing haussière. Order flow, toujours baissier. Nous sommes toujours dans le swing pullback, d'accord, qui peut aller maximum jusqu'au low protégé, théoriquement parlant. Sur ce, on n'a toujours pas de POI, en tout cas pas de POI confirmé, mais on est potentiellement en train d'en confirmer un à la clôture d'aujourd'hui. On pourrait avoir ce POI ici sur lequel, bien évidemment, on pourrait chercher des shorts jusqu'au strong low maximum, d'accord? Donc pour le moment, je ne peux rien vous tracer puisque, comme je viens de vous le dire, ce n'est pas encore un POI confirmé. Donc structure morte sur le daily, on cherche des shorts mais il n'y a rien à short. Et on passe sur le H4. Sur le H4, structure swing toujours haussière. Structure interne, ça m'a regardé, toujours baissière. Ici, on a eu quelque chose de très intéressant puisqu'on a eu un grab de liquidité dans la demande H4. Donc dans liquidity comme ceci. Alors, mon scénario, eh bien, on peut considérer qu'il est toujours en cours, puisque l'order flow est toujours baissier, d'accord? Donc, en termes de structure, on est, laissez-moi regarder, toujours dans le... ok, on est dans le iron initial. Au final, ça ne change rien, puisque au final, le point de choc, il n'a jamais changé entre-temps. Donc, en gros, peu importe, mais on est toujours dans le iron initial ou iron final du swing pullback, d'accord? Donc en gros on cherche des shorts. Mon scénario en bleu est toujours valide. Reste à savoir si la demande ici va tenir et invalider mon scénario ou pas, ok? En tout cas pour le moment on a également confirmé un deuxième POI ici sur lequel on peut s'appuyer pour venir chercher des shorts. Attendez, j'agrandis ça d'abord. Donc je disais pour venir chercher des shorts comme dans le premier scénario, d'accord? Sauf que là vos shorts, vous les prenez comme ceci, ok? Même target, bien évidemment. Donc voilà un scénario intermédiaire, secondaire, appelez ça comme vous voulez, qu'on peut bien évidemment exploiter pour continuer à profiter de cet order flow baissier, d'accord? Maintenant, personnellement, j'observe très attentivement ce qui se passe ici sur cette demande, puisque je vous ai dit que c'était, si vous avez regardé la matinale d'hier, que c'était le dernier point qui pouvait arrêter le dump en cours. Sinon, il y a beaucoup de chances qu'on aille beaucoup plus bas si on perd cette demande. D'accord? Voilà, donc en gros, pour le H4, et on passe sur le M15. Le M15, laissez-moi d'abord cacher ceci, qui n'appartient pas au M15. Hop. Donc le M15, lui, laissez-moi regarder. Ok, donc toujours dans la même structure, swing baissière, d'accord? Ici, la structure interne, elle nous a fait quoi? Elle s'est retournée à la hausse comme ceci, si vous voulez bien aimanter, voilà. Ensuite, perpétuation à la hausse ici. Non, même ici avant, hop, comme ceci. Ensuite, oups. Attendez, je vais zoomer parce que, hop, on voit rien du tout. Ensuite, perpétuation encore à la hausse ici, retournement à la baisse ici. Et puis perpétuation à la baisse ici, et on est toujours dedans, d'accord? Confondu avec le point de choc, bien évidemment. Donc du coup, tout ça pour dire que on est dans le high run initial du swing run final, ok? Donc on cherche des shorts clairement. Alors, je récupère mon POI ici. Le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, ça serait bien évidemment celui-ci. Donc vous pouvez chercher des shorts là-dessus, comme ceci, ok? Alors, un autre point intéressant ici sur le M15, qu'on voit également, enfin qu'on a vu déjà sur le H4. Attendez, juste ici, je vais regarder laquelle est la plus basse, 605, 610, donc c'est ça, ok. Donc en gros, grab de liquidité qu'on a vu sur le H4, on le voit très bien ici sur le M15 également, dans liquidity, ici, et je vais masquer ça, voilà. Voilà, ok, donc... c'est une mission échouée, bien évidemment, c'est ça que j'essaye de vous dire. Donc ici, en gros, dans cette structure swing baissière, son but dans la vie après avoir fait un BOS, cette structure c'est quoi? C'est de faire un swing pullback maximum jusqu'au haut protégé pour ensuite se perpétuer à la baisse, d'accord? Donc le swing pullback, bah, on l'a fait ici, d'accord? Il a été jusque dans le premium du range.
Et là, on était dans le swing run final, d'accord, qui était censé clôturer un corps de bougie sous le wick low ici, et qui est accomplissement de la destinée de la structure en cours. Sauf que au moment de devoir accomplir cette destinée, il n'a pas réussi puisqu'il a clôturé une mèche et non un corps de bougie, d'accord. Donc là, on a ce que j'appelle, ce que j'ai baptisé une mission à échouer. Et donc, vous savez comment ça marche si vous me suivez depuis un moment. La mission échouée, bah, elle découle de la jambe fautive. Alors celle-ci, ou bien celle-ci, voire même celle-ci, ça dépend de votre sensibilité. Donc dans tous les cas, ça veut dire que ici, hop, vous avez un high, un deuxième ici et un autre ici, qui sont susceptibles de se faire punir, d'accord, de se faire super ou pas. Ok, il y a aussi des scénarios, bien évidemment, sinon ça serait trop facile, où la mission échouée bah, n'aboutit pas sur une punition des jambes fautives et on accomplit la destinée swing comme si de rien n'était après, d'accord. Donc voilà, à surveiller. En tout cas, pour le moment, c'est tout ce que je peux vous dire sur le M15. Pas une analyse super simple du coup. Et on passe sur le pétrole. Donc le pétrole en daily, hop. Ici, toujours pareil, hein, honnêtement, c'est soporifique, toujours dans les deux scénarios en bleu, ce depuis presque 2 mois maintenant. Donc, je passe directement sur le H4. Le H4, structure swing toujours baissière, structure interne, laissez-moi regarder. Ok, on a une structure interne qui s'est perpétuée à la baisse ici, comme ceci. Maintenant, ce que je vais faire, potentiellement regarder ça d'abord. Ouais, vu qu'on a presque retracé à 30% ici et que je suis dans une structure énormissime, je vais arbitrairement, je dis bien arbitrairement, switcher la structure swing sur la structure interne. Et donc ici, mon IBUS H4 devient un BUS H4 si je le trouve ici, voilà. Et nous permet d'être dans une structure beaucoup plus intéressante à trader, à dimension humaine du moins, qui est comme ceci, d'accord? Donc, ça ne change pas le fait que mon scénario tracé hier, bah, c'est... au final, il a atteint la target avant d'aller faire une mitigation ici. Donc, dans tous les cas, on va considérer qu'il s'est réalisé. Et dans tous les cas, l'order flow étant haussier, il n'est plus d'actualité. D'accord? Donc, tout ça pour dire que structure swing baissière, order flow haussier, nous sommes simplement dans le swing pullback. Du coup, on cherche des longs. Malheureusement, il n'y a rien à long. Vous voyez bien qu'ici, depuis qu'on a choqué à la hausse, il n'y a pas eu de POI. D'accord? Donc là, nous sommes dans une structure morte. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Hop. Je vais le laisser peut-être sur le M15, je sais pas trop. Je vais cacher du H4 en tout cas et du daily. Hop. Donc, on cherche des longs, mais il n'y a rien à long. D'accord? Je vais raccourcir un peu la structure. Hop. Voilà, on passe sur le M15. Donc, le M15, bah, du coup, je sais pas ce que c'était ça. C'est perpétué à la baisse ici. D'accord? Puisqu'on a eu un nouveau BOS avec clôture de corps de bougie comme ceci. Donc, on était dans cette structure baissière qui s'est retournée à la hausse peu après, comme ceci. Okay, donc là, maintenant, tout de suite, nous sommes dans une structure swing qui est non plus baissière, mais bien haussière. Comme ça. Hop, M15, hop. Ça m'intéresse plus. Hop, voilà. Donc, structure swing haussière, structure interne. Alors, c'est du complexe pullback. D'accord, tout ceci. Donc, c'est pas super intéressant. Mais on va quand même établir la structure interne puisque c'est pas du vrai complexe pullback dans le sens où on a quand même un order flow ici dans la jambe de hausse, d'accord, qui change. Donc dans ce cas de figure là, vous pouvez quand même établir la structure interne. Donc en termes de structure interne, premier zigzag flagrant que j'établirai, ça serait celui-ci. IBOS M15 comme ceci. Ensuite, pas terrible, hein, mais bon, en gros, ça. Là, j'ai eu un graphe de liquidité que je vais indiquer après. Ici, perpétuation à la baisse et ici, perpétuation à la baisse. De liquidité comme ceci. Voilà, donc en gros, nous sommes dans une structure interne baissière, order flow baissier. Nous sommes donc dans le high run initial du swing pullback. On cherche donc des shorts. Malheureusement, vous le voyez, il n'y a absolument aucun POI ici à short. Donc ici aussi, comme sur le H4, structure morte, on cherche des shorts, mais rien à short. On passe donc sur Hype en daily. Hype en daily qui nous fait quoi? Bah, qui nous a retourné l'order flow à la baisse. Donc on a presque atteint le scénario, on est arrivé à 49,50. Ma target était à, bah, ici du coup, 49,83. Donc à 30 cents près, on n'a pas
atteint la target de mon scénario. C'est comme ça peut arriver. Donc en gros, order flow étant maintenant baissier, et bien techniquement, structurellement parlant plutôt, où est-ce que je suis? Eh bien, je suis de retour dans le swing pullback, d'accord? Donc on peut considérer que ceci, c'était mon swing pullback, retracement du swing pullback, et puis retour en swing pullback jusqu'à preuve du contraire, ok? Donc potentiellement pour aller chercher toute cette liquidité dans l'extrême discount du range ou pas. En tout cas, order flow baissier, pour le moment pas clôturé, mais là tout de suite il est sur mèche, mais on va voir la clôture pour avoir plus d'informations sur la pertinence de cet order flow baissier. En tout cas pour le moment j'agrandis ma structure comme ceci, j'ai potentiellement ce supply, donc ce POI qui se confirme, et donc je pourrais chercher des shorts comme ceci, d'accord? La destination, pardon, la target sera la demande ici si on ne l'atteint pas avant la clôture, bien évidemment. Donc pour le moment, je ne peux rien vous tracer de plus. Enfin, je ne peux rien vous tracer pour le moment tout court puisque ce n'est pas encore confirmé. Sur ce, on attend la clôture bien sagement. Et pour le moment, rien de plus à dire sur le daily. On passe sur le H4. Sur le H4 que je dézoome, structure swing toujours haussière, structure interne. C'est moi regarder. Alors, perpétue à la baisse me concernant ici. Et donc confondu avec le point de choc comme ceci. Donc nous sommes dans le high run initial du retour en swing pullback. En fait, ça c'est ni plus ni moins la structure H4, une retranscription de la structure daily, d'accord? Donc ça m'arrange pas tellement, mais là il n'y a aucun moyen intelligent de la réduire. Donc pour le moment, on va s'en contenter. Alors à noter qu'ici la liquidité avait été prise. Je sais plus pourquoi j'avais mis ça là, mais clairement on a pris la liquidité. Hop. Donc j'efface et du coup on est toujours dans mon scénario, on attend que la target soit atteinte, d'accord? Scénario que j'ai tracé du coup hier, ouais c'est ça. Entre temps on a non pas un mais bien deux POI confirmés, comme ceci, hop, premier, non, autant pour moi, si, ça me va bien, je n'avais pas louché. Il y a un micro FVG là qu'on voit pas beaucoup mais qui a le mérite d'exister. Donc ici, vous avez clairement deux supplies sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour continuer à chercher des shorts. Même target, d'accord? Donc ici, premier short. Et puis alors, l'autre POI que j'aurais pu tracer en temps et en heure, c'était le close, il est où? Il est 42, ouais c'est ça. J'aurais pu vous tracer comme ceci. Alors, c'est pas très beau, mais c'est comme ça. Alors, je vais juste mettre ça là. Peut-être un peu plus décalé. Voilà. Dégueulasse les scénarios, mais enfin pas symétriques, mais je peux pas faire mieux. Donc en gros, voilà, trois scénarios qui sont toujours valides. Attention que celui-ci, si on revient là, forcément, il sera plus valide, mais sa target est toujours valide, donc je le laisse tracer. Par contre, ces deux scénarios-là, les deux petits que je viens de tracer, sont toujours valides, d'accord? Donc voilà, short tout azimut sur le H4 et on passe sur Bitcoin en weekly. Donc en weekly, j'accélère parce que le petit déj, encore une fois, est arrivé pile poil pendant la matinale. Donc weekly, pour le moment, rien de spécial à dire, d'accord? On a suppé le bas de la bougie de la semaine passée. C'est bien énorme ça. Hop. Mais il n'y a aucune mèche de rachat, d'accord? Donc pour le moment, on ne peut pas du tout parler de grappe de liquidité pour alimenter un mouvement haussier, d'accord? Donc pour le moment, on a bien mon scénario qui est en train de se dérouler. Celui où on a récupéré la liquidité au-dessus du all-time high précédent, donc tous les mecs qui avaient shorté en prévision d'eux, et au final qui se sont fait sortir par ceci, et là le vrai mouvement qui part potentiellement pour aller récupérer ligne du semaine vers la demande ici. Donc là, tous les yeux rivés sur les 112 000, je sais plus combien, 112 720, qui sera, si on les casse, mon signal d'entrée en bear market officiel, d'accord? Voilà, je regarde vite fait la dominance, toujours rien de spécial, du surplace et Ethereum contre Bitcoin aussi. Sur ce, laissez vos commentaires. J'ai encore une fois pas le temps de faire la paire de dimanche passé que j'avais oublié de faire, mais je la ferai demain, d'accord? Dès que je ferai une matinale où j'ai pas mon petit déj qui arrive, au moment où je la fais. Sur ce, je vous dis à plus tard.